Yo, nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte, le test du nouveau setup, donc avec le plateau 0, le grip Grizzly, mais aussi les nouvelles roues. Donc suite à la précédente vidéo que je vous ai fait, bilan, tout ça, du plateau Santa Cruz et compagnie, voilà, j'ai procédé au changement, donc on va tester ça aujourd'hui en bonne et due forme. Alors bon, aujourd'hui, météo pourrie, donc on va se contenter d'un spot couvert où on va essentiellement flatter. Donc on va faire un peu le tour, on va essayer de cataloguer, on va faire des bases, puis après on va monter un peu crescendo en fonction du feeling. Je suis pas totalement remis de ma blessure au coude, je suis même pas du tout remis. Ça va un peu mieux en vrai, je peux me permettre, je pense, de bouger, donc je vais aviser en fonction de comment ça se passe dans la session. J'espère juste ne pas retomber dessus violemment, mais je pense que ça devrait aller. On va voir. En fonction de comment ça se passe, bon voilà, on montera un petit peu en pression dans la session, on verra, ça fait 10 jours que j'ai pas skaté, là je découvre nouveau plateau avec des dimensions un peu différentes, avec les nouvelles roues, donc changement de hauteur, etc. Donc il va falloir que je prenne le pli de m'y adapter, de m'y habituer. Donc là je vais juste prendre le temps de clean le spot, de finaliser un peu mon setup parce que j'avais pas entièrement serré mes vis pour laisser le temps au bois de se faire, et puis voilà, donc on se retrouve juste après pour la petite mise en chauffe et puis la découverte quoi. Allez, à tout de suite. Bon voilà, petit peaufinage. J'ai monté la board il y a une semaine je crois, comme ça. Et ce que j'ai fait, vu que je savais que j'allais pas skater tout de suite, c'est que j'ai pré-serré mes vis, mais j'ai pas serré comme un tabanas. Comme ça permettait au bois de se faire un peu à la pression. Comme ça le bois il prend le temps de travailler. Et par contre pour le changement des roues, ça a été une autre histoire. Parce que normalement changer les roulements, les roues, tout ça prend à tout péter, 10-15 minutes. Et là je me suis retrouvé coincé au bout d'une heure. Je n'arrivais pas à enfoncer les roulements dans les roues, alors que c'est les mêmes roues que les précédentes, hein. Vraiment c'est les mêmes roues, et je me suis retrouvé dans l'impossibilité d'enfoncer les roulements. Donc à un moment donné il a fallu que je prenne un marteau et que je tape comme un abruti pour que ça rentre. Donc j'espère juste que les roulements ils vont pas me faire défaut pendant la session, parce que là si ça pète, je suis un petit peu dans la merde pour le week-end. Après bon, au pire j'ai un plan de backup si vraiment je dois me choper des roulements. J'ai repéré des roulements en promo, au pire je pourrais me choper, mais du coup ça attendra sûrement pour le week-end prochain. On n'a pas envie que ça arrive, j'ai envie de skater tout le week-end si possible. Ça va dépendre aussi de mon bras, enfin de mon coude. Je suis pas totalement remis, donc on espère juste que je vais pas me ramasser dessus et que ça va bien se passer quoi. Donc on est plutôt bon. Ouais, on est pas mal. J'ai bien serré comme un abruti, c'est bon, c'est plat. Ah, parce qu'il y a un truc qui m'insupporte, c'est vraiment quand il y a un faux plat en fait, quand c'est pas totalement plat entre le grip et la vis en fait. C'est qu'un détail, hein. Ça va pas, c'est pas non plus un game changer de fou, mais moi ça me perturbe énormément. Donc voilà, je fais en sorte qu'il y ait un plat ou presque pour que ça soit mieux. Et voilà, la petite board. Voilà, ma femme me fait un signe pour la montrer. La petite 0, elle est belle. Alors il faut savoir que ce modèle là de plateau, je l'ai déjà eu, et je l'ai pété en 2 sessions. Voilà, je l'ai craqué en 2 sessions sur du flat justement. Donc on va faire en sorte que ça n'arrive pas et qu'elle tienne, parce que vraiment ce shape, alors, vous pouvez le voir un peu en détail, mais vraiment la board n'est pas du tout plate. Voilà, c'est un vrai médium concave. Un vrai médium concave, parce qu'aujourd'hui on vous vend des médiums concaves mais qui au final sont très plats. Et voilà, une 0 ça a un shape qui est quand même assez particulier. Donc la wheelbase, pour ceux qui ne savent pas ce que ça représente, la wheelbase c'est ça.
Voilà. Donc on est sur du 14 pouces. Voilà. Et l'ancienne était à 14,22. Donc voilà, donc elle était un peu plus conséquente. Voilà, donc là on est sur une 31,6 de long, 14 de wheelbase, une 8 de large aussi, parce que c'est vrai que je précise jamais que je skate de la 8. Mais voilà, on est bon, on va pouvoir commencer. Ça fait bizarre d'avoir changé les roues. Du coup, le simple fait de carver, d'être mobile, en fait, du coup, ça change un peu au niveau du rayon pour carver. Ça n'a peut-être pas du tout la même sensation que les roues précédentes qui avaient, je pense, 2 voire 3 mm de moins. Mais bon, on va s'y faire. Ah là là, je suis un peu... j'ai les jambes un peu groggy. Alors ça peut paraître con sur ce tricks là, mais c'est un tricks que je fais depuis très longtemps, le nollie 3.6 chaud vite. Je l'ai appris il y a, je pense, 15 ans, un truc comme ça. Et c'est un tricks que je fais naturellement dans grosso merdo toutes mes sessions. Et c'est vrai qu'en fonction du poids de mon setup, des dimensions de mon plateau, je peux rapidement me rendre compte en fait de sa réactivité, du feeling que j'aurai juste avec ce tricks là. Et c'est vrai qu'avec la précédente board, je me retrouvais souvent à faire des nollie 3.6 chaud vite, mais un peu incertain. Et là, bah, juste au premier try, et en plus en ayant les jambes un peu groggy, ça fait 10 jours que j'ai pas skaté, c'est pas comme si j'étais encore très alerte là dans ma session là actuellement. Et pourtant, j'ai de suite un meilleur feeling avec ce tricks là. Donc ça annonce que du bon pour le moment. Et là tout de suite le changement de grip, je le ressens. Là juste sur un ollie à la con, bah, vraiment le fait que ça grippe plus, je le sens. Et bah, c'est bien, c'est bien, c'est bien parce que c'est ce que je voulais. Alors un truc que j'ai pas dit, c'est que généralement quand je suis emmené à faire des sessions flat comme ça, je vais prendre mon petit sac de couchage que je vais poser et je vais régulièrement passer par-dessus, faire toutes mes bases par-dessus, du moins essayer de faire toutes mes bases par-dessus, et en fonction de mon feeling du jour, voire même essayer de balancer mes tricks par-dessus. Donc pas tous les tricks évidemment, je vais pas faire du half kabyle par-dessus mon sac, mais flip, heel, chauvi, tout ça, je vais essayer de le passer par-dessus ce sac-là. Et en fait c'est ma manière à moi de me mettre un peu à jour au niveau du pop, voire même de me réhabiliter un peu au niveau pop. Ça me permet de me garantir que sur bon nombre de mes bases et aussi de certains de mes tricks, d'avoir toujours un pop, on va dire, assez régus solide
de sorte que je puisse vraiment l'exploiter à bon escient et avoir un meilleur feeling et pas toujours être un peu ras de sol, etc., etc. Donc c'est vraiment une manière pour moi d'entretenir finalement mes bases, mes bagages. C'est toujours, du moins dès que possible, utiliser un obstacle pour vraiment me stimuler un peu plus d'un point de vue d'injection en fait, de puissance appliquée pour vraiment avoir des tricks plus efficients, un peu plus levés, travailler le catch en l'air, etc. Donc c'est assez intuitif pour moi de le faire et c'est vrai que j'en ai pas parlé là, depuis le début de la session et c'est vrai que c'est un truc, je pense, qu'il faudra que j'aborde dans une vidéo conseil, tout ça, pour s'améliorer, se peaufiner, etc., etc. Pour moi, travailler en obstacle, déjà quand on apprend à faire le ollie mais que c'est un peu vaseux, etc., ben pour moi l'obstacle, même s'il est très anecdotique, même si c'est une ligne par terre, même si c'est un manche à balai, etc., mais pour moi c'est le meilleur moyen en fait de se stimuler pour se mettre un minimum d'enjeu finalement pour en fait se trouver la ressource en fait qui est propre à chacun pour réussir en fait à vraiment trouver la bonne injection, ce qui vous convient le mieux et ensuite derrière peaufiner en fonction de vous voulez maintenir un axe, etc., tout ça, et éviter de faire des tic-tac ou éviter de replaquer un peu travers, etc. Ça c'est pour moi un point super important et c'est quelque chose que je fais très régulièrement, très souvent. Ça fait 17 ans que je skate et je pense que ça fait 16 ans que finalement, assez régulièrement, je vais travailler dès que possible avec un petit obstacle, juste pour travailler, voilà, juste pour travailler. Et pour moi, ça c'est assez important de le préciser parce que je pense que je l'aborderai dans une autre vidéo. Mais finalement, moi, la session que je vais faire aujourd'hui, je vais travailler beaucoup avec ça. Je vais faire d'autres tricks à côté, évidemment, mais je vais beaucoup travailler avec cet obstacle-là pour vraiment tout de suite me donner une stimulation et essayer de me mettre à jour et en plus, en parallèle, voir le feeling que j'aurai avec le fameux setup. Ouais, alors il faut savoir que je skate assez serré. J'ai des gommes assez dures, des bushings durs à 94A. Je suis pas quelqu'un de très lourd, donc forcément que cette dureté, je la ressens. C'est quelque chose qui me convient parce que moi, dans ma recherche pour skater, je veux toujours être le plus précis possible. Je veux toujours être le plus stable possible, le plus aligné possible. Et c'est vrai que le pet de récep de travers, etc., en fait, moi, j'ai pas le droit à l'erreur en fait avec mon setup tel qu'il est pensé, tel qu'il est fait. J'ai pas vraiment le droit à une replaque un peu traviole où je vais pouvoir replaquer un peu sketchy et en fait carver sur ma replaque, etc. C'est pas quelque chose auquel j'ai normalement le droit avec mon setup. Je le ressens tout de suite. Et si admettons, par exemple, mes trucks ne sont pas parfaitement alignés quand je setup le truck, quand je monte le nouveau plateau, ou si admettons le truck s'est pris un impact avec un no slide ou je sais pas quoi, en fait le truck peut légèrement se désaxer et tout de suite quand je vais monter sur ma board, vu qu'elle n'est pas desserrée en mode on peut choper n'importe quel angle avec un pet de pression, je le ressens direct et ma board va rouler de travers et du coup dans mes applications je le ressens direct. J'ai les jambes toutes groggy, je n'y arrive pas. Je me concentre. Bon, le switch ollie c'était mieux quand même. C'était mieux, c'était pas parfait mais c'était mieux. Un truc que je constate sur les switch ollie, j'en ai parlé un peu dans la vidéo précédente par rapport à la Santa Cruz, au grip upside, etc. Et vraiment, alors que je suis pas au top de mes capacités aujourd'hui, je suis vraiment très groggy, je suis pas au top de ma forme, là pour l'instant avec ce plateau là, avec cette wheelbase là et avec ce grip là, je sens tout de suite qu'au niveau de mes switch ollie c'est plus réactif, je sens tout de suite que ça gratte plus et que mon pied de grattage va pas se barre pas en vacances en plein milieu d'un process. Donc vraiment, j'avais l'intime conviction qu'il y avait une grosse partie du problème qui venait de là et pas forcément que de mon fait.
Et ben, en l'état, j'ai l'impression en tout cas que je me suis pas trompé. Donc vraiment, ça me rassure. Alors c'est un truc aussi, j'en ai pas parlé dans ma vidéo verdict du précédent setup, mais problème de grip que j'ai rencontré aussi avec l'Upside, c'est qu'étant donné qu'il était trop fin et qu'il accrochait pas, trop souvent en fait quand j'essayais de placer mes pieds, j'avais vraiment l'impression que mon pied glissait à mort, comme si limite j'avais pas de grip. Et ça a été un très gros problème dans bon nombre de situations où les timings étaient un peu courts quand même en termes de placement. Et entre le fait de placer son pied et d'ensuite balancer une flexion, etc., bah en fait on applique de la force sur son appui et souvent je me suis retrouvé à ce que mon pied glisse malgré tout post-placement. Et ce qui du coup sabotait complètement mon placement et ce qui faisait qu'au moment de déclencher, bah, je me retrouvais avec un placement non désiré. Et là je me retrouve dans la situation inverse, c'est que le grip grippe bien et du coup bah, en fait quand j'ai pas pris la peine de lever un peu le pied pour me placer au préalable avant de peaufiner mon placement, et ben je me retrouve à vraiment batailler parce que j'ai trop pris l'habitude du précédent grip. Et ben là pour le coup on va dire que ça me fait défaut, mais c'est surtout que j'ai pris la mauvaise habitude de l'autre grip. Donc là il faut que je reprenne une habitude d'un grip qui grippe. Après bien entendu je parle beaucoup de la board et du grip, mais j'évoque vraiment pas assez la différence de hauteur. Et ça, la différence de hauteur, ça se joue peut-être à 1, 2, max 3 mm. 3 mm, j'ai un doute, mais au moins 2, ça c'est quasiment sûr. Et cette petite différence-là, elle va vraiment jouer sur la prise d'angle au niveau du pop, etc. Et de fait, ce que j'ai déjà dit, mais d'avoir été habitué à skater pendant des années du truck taille haute, et là on me trouvait avec un truck qui mine de rien est 3 cm et demi moins haut, plus le fait que les roues étaient usées et du coup me mettaient encore plus proche du sol. Mais ça change énormément ma perception de réactif, de déclencher sur mon setup. Donc on aura beau me dire ouais voilà mais le skate aussi tu t'adaptes et tout, et il y en a qui n'ont pas les moyens et qui font un peu avec ce qu'ils ont, etc., qui ne peuvent pas changer leur matos comme ça. Oui, c'est un fait, mais la réalité c'est que quand tes sens et ta perception de la discipline est acérée, surtout quand tu veux viser une dynamique très technique dans la discipline, être vraiment carré avec son setup, je trouve que ça a une importance. Et vraiment, le tout combiné entre le changement de wheelbase, le changement de shape, la différence de hauteur et même le changement de grip, ce qui peut paraître assez anecdotique quand on sait qu'on peut, non, en fait, on peut skater sans grip. On peut skater sans grip, mais c'est pas du tout safe et c'est pas du tout à recommander. Si on a instauré depuis des années que avoir un bon grip sur une board c'est bien pour skater, en dépit du fait que ça nique les chaussures, c'est pas un complot mondial pour vous faire dépenser de l'argent, pour que vous investissiez de l'argent dans les entreprises, dans les marques de chaussures. Non, c'est que vraiment avoir une board qui grippe, ça a son importance. Et si vous n'avez pas le bon feeling avec votre board, avec votre grip, ou même avec la hauteur de votre plateau, votre réactif, etc., je trouve ça quand même assez important de mettre le doigt sur, et d'essayer en tout cas de trouver le problème et de mettre le doigt sur éventuellement ça ou ça ou ça et essayer de procéder à des changements, parce qu'il y en a, je sais, qui s'en foutent de tout ça. Et généralement quand j'ai ces conversations avec des gens qui n'y connaissent rien, qui ne savent pas ce que c'est une wheelbase, ou qui font pas trop gaffe à l'usure de leur roue, ou qui font pas trop gaffe à la géométrie de leur truck, etc., ben finalement quand tu leur expliques un peu l'intérêt du pourquoi, du comment, etc., et ben que ces personnes là écoutent et essayent un petit peu de checker un peu leur setup et d'essayer de relativiser par rapport à ce qui leur pose problème dans leur manière de skater, etc., régulièrement, ben généralement c'est des personnes qui après vont revenir vers toi et te dire ah ouais ok c'est cool machin, parce que bah du coup putain j'ai réfléchi et c'est vrai que ça me faisait un peu chier, et du coup bam. Typiquement je vais donner un exemple, mais les Truck Thunder, le problème des Truck Thunder, surtout à faible largeur, c'est que ben en fait le kingpin, et ça c'est aussi un défaut qu'on a sur les trucks taille basse, notamment chez les Venture, le kingpin en fait va
mordre en fait, va bouffer en fait par rapport au plat du hanger. Donc ça c'est le hanger du truck et ça c'est la base plate. Donc le kingpin il est là et le kingpin normalement il est plus haut et moi de fait à un moment donné, je me suis rendu compte qu'au niveau de mes calages, en courbe, en curb, etc., j'avais trop souvent le kingpin qui frottait et qui me faisait faire des stop-it littéralement en plein calage, ce qui est quand même assez dangereux. À un moment donné, je me suis dit plutôt que de forcer comme un con et que ça me fasse défaut pendant des mois jusqu'à ce qu'à un moment donné, le kingpin, en fait, à force de faire de la friction, il se fasse un peu, et j'ai décidé de le faire limer. Donc, du coup, j'ai demandé à des connaissances de me limer les kingpins et de fait, maintenant, mon kingpin ne mord plus sur le plat du hanger et donc sur la plupart de mes calages. Et ça, c'est un putain de confort. Et je sais qu'il y en a, à contrario, qui vont s'en foutre totalement de ça et qui vont même en jouer et qui vont même utiliser le kingpin vraiment dans leur intérêt en termes de calage pour scaler en Smith, en Feeble, etc., qui vont vraiment utiliser le kingpin comme un lock supplémentaire sur leur calage. Alors qu'il y en a qui vont au contraire faire limer leur kingpin ou opter pour des trucks avec des axes inversés, etc., pour vraiment plus du tout avoir ce problème. Je vais donner un exemple très clair à ce niveau-là. Chez Thunder, quelqu'un qui a fait limer ses trucks, et j'ai vu ça sur Instagram, Shane O'Neill. Et on parle de Shane O'Neill, qui est quand même un des mecs les plus techniques du game, qui a révolutionné le modern street actuel en fait. Enfin, du moins un de ceux qu'il a remis à jour et qui a augmenté finalement les normes techniques du moment. Et Shane O'Neill fait limer ses trucks en fait. Donc, au final, qu'on me dise moi aujourd'hui ouais tu chipotes trop machin, ouais c'est peut-être un peu con que tu fasses ça, etc. Ouais mais t'as pas besoin, ouais mais en fait déjà de 1 je fais ce que je veux et de 2 il y a des pros qui le font aussi et il y a des pros qui chipotent autant à ce niveau-là. Donc vraiment chacun finalement sa bataille, chacun son combat et vous pouvez tout à fait juger et dire ouais mais lui il fait ça machin, il bataille pour rien, moi j'ai pas besoin et tout. Ouais mais ça c'est votre problème et si quelqu'un a besoin de batailler, que ça lui fait du bien de batailler et qu'au final derrière il se sent mieux sur sa board, finalement tout le monde est content, tout le monde est gagnant parce que du coup tout le monde se sent bien sur sa board derrière. Donc c'est pas la peine de rentrer dans un débat de ouais mais tu peux juste adapter, ouais mais c'est pas la peine de pinailler, etc. Il y en a qui pinaillent, il y en a qui aiment pinailler et tant que ça te fait avancer, je trouve que ça reste globalement intéressant. Franchement, je vous invite à regarder un peu des contenus, vous renseigner sur des ingénieurs littéralement qui travaillent vraiment dans la technologie du skate, vraiment, que ce soit en termes de design de plateau, que ce soit en termes de géométrie de truck, etc., etc. Vraiment, ça fait plus de 20 ans qu'il y a des mecs qui se creusent la cervelle pour vraiment penser le skate et moderniser le skate et aller dans le sens de la dynamique actuelle du skate et tout le temps à penser différemment les plateaux, etc., à penser la géométrie des trucs et compagnie. Et il y a une raison pour ça. Et il y en a pour qui c'est le métier de faire ça. Donc vraiment, moi, à côté d'eux, je suis personne. Et ces personnes-là seraient beaucoup plus à même de vous en parler en détail. Mais je trouve ça quand même super important de s'y intéresser. Parce qu'en tant que pratiquant, surtout quand on pratique pendant des années, pendant très longtemps, on peut être emmené justement à se poser des questions sur son setup. Donc je trouve ça quand même important de le savoir. Et même si vous n'en avez pas besoin, juste prendre quelques petites infos et essayer de faire la part des choses, le juste milieu entre, oui, effectivement, la différence de wheelbase, ça peut faire ça, la différence de hauteur, ça peut faire ça. Même si vous vous en foutez dans votre application, il y en a certains à qui ça pourrait aider. Il y en a certains qui pourraient en tirer profit de ces connaissances-là. Donc même si vous, dans votre application, ça ne vous concerne pas et que ça ne vous pose pas de problème de skater tout et n'importe quoi, il y en a qui sont un petit peu plus regardants, qui sont peut-être un peu plus sensibles à ça. Et le fait de le savoir, finalement, ça vous permet éventuellement un jour d'aider quelqu'un et de lui donner les bons conseils en termes de setup. Mon cul. Ah.
premier celui-là à faire en obstacle. Vous avez remarqué que pour l'instant, je n'ai pas fait de faki. Pour l'instant, je me suis contenté du normal, du switch et du nollie. Il faut savoir que moi, le faki, c'est pas trop ça de base. Et en obstacle, encore moins. Et par exemple, le faki ollie, juste, vanilla, en obstacle, je le trouve horriblement dur. Je préfère 1000 fois faire des nollies que de faire du faki ollie. Bon, le half cap front, normalement, ça passe. Le half cap back, ça pourrait passer, mais ça va être dégueulasse. Et le faki ollie, en vrai, je sais pas. Je réfléchis encore. Pour le LOL, je vais faire du half cap back. Ah mais bon, le backside half cap, faut pas trop m'en demander. Hein. Ça a toujours été compliqué pour moi de le faire vraiment bien de manière complète. Alors que le nollie front, qui est finalement la même chose en nollie, c'est plus intuitif pour moi de faire ça. En faki, c'est horrible. Bon, je ferai pas mieux. Enfin si, je pourrais faire mieux, mais là je vois depuis tout à l'heure que je fais des replaques un peu forcées parce que je veux le faire. Je veux le passer à tout prix parce que ça m'emmerde de le faire en fait. Donc je vais essayer faki ollie, juste ça sera peut-être un peu plus facile. Et ensuite on passera un petit peu de tricks quand même, parce que depuis tout à l'heure je tourne un peu autour des bases, mais j'ai toujours pas trixé. Et même en off, sans la caméra, j'ai même pas testé de faire ne serait-ce qu'un seul tricks. Donc vraiment, on fait le faki ollie et ensuite on va essayer de faire du tricks. Bon, je souffle 2 minutes et ensuite nollie front shove, nollie back shove par-dessus et ensuite pareil, switch shove, pop shove normal. Et ensuite on verra même peut-être un petit peu bricoler hors obstacle pour ensuite peut-être se finir sur le heel et le flip avec l'obstacle. Et ça va dépendre du feeling que j'ai avec la board. A tout de suite! Bon, il y a eu du changement. Comment dire? Le spot est devenu imbuvable. On a dû tout arrêter. On a dû tout arrêter. Honnêtement, je voulais pousser un peu, continuer. J'ai commencé à me décaler, voir si je pouvais prendre un peu de place et tout, mais c'était juste insupportable. Il y a 2 groupes d'enfants qui se sont pointés avec des ballons et tout. Enfin, déjà, il y a des ballons qui passaient, qui partaient dans tous les sens et ça hurlait. Enfin, juste, c'était anxiogène à souhait. Donc, obligé de couper court à la session. Donc, je suis un peu dégoûté parce que finalement, j'aurais fait que des basiques. Bon, je me suis terminé avec les chauvites. Bon, on va dire que pour la découverte du setup, du plateau, tout ça, pour une petite session où à la base, j'étais un peu groggy sur mes appuis, en vrai, ça va. J'aurais quand même voulu pousser un peu plus, trixer. Je reporte ça à la prochaine session qui normalement sera demain. Normalement, demain, il fait beau. Donc, on va pouvoir skater normalement comme il se doit en parc. J'espère, en tout cas. Parce que c'est un peu devenu une récurrence d'arriver sur un spot ou dans un parc et de devoir écourter les sessions parce que c'est juste l'invasion et c'est anxiogène. Donc bon, on verra demain. Donc du coup, cette vidéo s'arrête là, mais du coup, il y aura une partie 2 pour finaliser finalement la découverte du setup. Mais en vrai, ce que je peux en conclure pour l'instant, en l'état, c'est que vraiment, j'ai ressenti aujourd'hui une grosse différence
que ça soit feeling avec la board, feeling avec le grip, un meilleur feeling au niveau de la hauteur. J'ai même été surpris de certains déclenchés, notamment à la fin avec les Nolly Shove et compagnie. Et vraiment, ça présage beaucoup de bon pour la suite. Là, honnêtement, j'avais pas envie de continuer. Là, ça m'a sorti de ma session et je commençais justement à faire un peu n'importe quoi. J'avais pas forcément envie de tomber bêtement parce que j'étais pas dedans ou quoi, ou de m'énerver. Donc, je préfère m'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Donc, qui sera la partie 2 de cette vidéo. Voilà. Et on essaiera de faire une vraie session. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Des bisous!